L'autre jour, j'ai une amie qui m'a demandé d'identifier une plante. C'est une plante qu'on lui avait donnée, en fait. Je passe mon temps à parler de plantes, à parler de potager, autant, ben oui, sur YouTube, mais aussi dans ma vie personnelle. Donc, ouais, on me pose des questions de plus en plus fréquemment. Tiens, ça c'est bizarre, je me demande pourquoi. Je regarde sa plante, je la reconnais, j'en ai vu au Costa Rica. Comme j'ai vraiment pas la mémoire des noms, déjà les noms de personnes c'est quelque chose, imaginez le nom des plantes, ben en fait je me rappelle plus du tout c'est quoi le nom, même si je l'ai cherché au Costa Rica, même si j'en ai parlé pendant un moment, ça me revient pas. Donc, je fais comme tous ceux qui appartiennent à la génération des millennials, à laquelle j'appartiens également. Donc, qu'est-ce qu'on fait les millennials quand on ne sait pas quelque chose? On sort notre cellulaire. Évidemment, je peux pas mimer, je peux mimer, mais je peux pas prendre mon cellulaire parce que c'est avec mon cell que je filme cette vidéo également, donc on va laisser faire pour cet extrait. Mais je prends mon cellulaire, puis je lui dis, regarde ça, ma super découverte 2020. Non, en vrai, j'ai pas vraiment dit ça, mais je lui ai dit, oui, tu sais, prends ton cellulaire. Et je lui montre qu'en fait, il existe des applications pour pour reconnaître des plantes. Ça fait peut-être quelques mois que j'utilise ces applications-là, et ben oui, je suis étonnée, je savais pas que ça existait avant. Évidemment, il y en a plusieurs. Quand il y a une bonne idée qui sort, en général, elle est rarement seule longtemps. Pour l'instant, j'utilise PlantNet. C'est parce que j'ai commis mon... C'est avec cette application que j'ai trouvé, par exemple, le nom de Lipstick Plant ou Askinanthus longicolis à la plante là, dont j'ignorais le nom au début janvier, février, je ne sais plus trop quand. C'est avec cette application-là également que j'ai trouvé le nom de la plante sans rentrer dans les détails pour mon potager. Et je ne savais pas c'était quoi, je me demandais si c'était comestible, ça avait vraiment une odeur particulière, donc j'ai trouvé le nom de cette plante également. En gros, comment ça fonctionne? Vous prenez en photo votre plante, que ce soit une plante extérieure, d'intérieur. De toute façon, à la base, toutes les plantes sont d'extérieur, on s'entend bien. Vous la prenez en photo, vous allez indiquer sur l'application est-ce qu'il s'agit d'une fleur, d'une feuille, d'une tige, etc. Pour donner un peu plus d'informations à l'algorithme. J'imagine que c'est un algorithme, c'est un super mot 2020 ça aussi. Et là, l'application va vous donner des suggestions. Est-ce que ça ressemble à cette photo-là, cette photo-là? Donc, vous allez peut-être devoir dépatouiller un peu dans l'application, dépendamment des applications. Mais en général, je dirais que ça fonctionne relativement bien. Donc, si vous vous demandez « quelle est cette plante? » je vous encourage à essayer les applications si vous n'avez pas des connaissances de botaniste. Sinon, en ce qui me concerne, mais j'étais bien contente parce que j'ai pu donner le nom de l'application à mon ami de la plante et avoir l'air d'une pro, même si c'est pas le cas. Ceci dit, en particulier si c'est pour des plantes qui devraient être comestibles, je vous encourage vraiment à faire attention parce qu'il y a des plantes qui se ressemblent beaucoup. Et des fois, on pense que c'est une plante, mais c'est une autre plante. Il faut faire vraiment, vraiment attention avec ça avant de manger quelque chose. Par exemple, j'ai appris récemment que le panais et le panais sauvage, bon, je savais que c'est dans la même famille, mais c'est plus proche, disons que les effets des panais sont plus proches du panais sauvage que ce que je pensais. Ça, c'est pas mes mains, tu sois loué. En fait, c'est ceux de mon frère, c'est pas vraiment mieux. Ce qu'il faut savoir pour les panais, c'est que les panais, tout comme les panais sauvages, contiennent ce qu'on appelle, qui contiennent la sève, qui contient en fait des, attention, furanocoumarines. Furanocoumarines. Eh mon Dieu, ok. Ces furanocoumarines ont la propriété de provoquer des réactions cutanées aggravées sous l'action des rayons solaires par photosensibilisation. En particulier la deuxième année. Donc ça, attention, si vous voulez voir un petit peu plus, ça vient de Wikipédia, sur mon cellulaire évidemment. En particulier en deuxième année. Oups. En gros, ça nous rend plus photosensibles, ça nous rend plus sensibles au soleil qu'on l'est déjà. Ce qui fait que mon frère s'est retrouvé avec des cloques sur ses mains. D'habitude, il m'a expliqué je récolte ça plus à l'automne, tout ça. Là, je pense qu'ils en ont enlevé comme en ce moment. Il fait, honnêtement, ça cogne. Hier, ça cognait très fort, il faisait 40. Voilà. Donc, ça là, c'est ça qui fait que d'habitude, il n'y a pas de problème. Et là, cette fois-ci. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez ce qui est à ma droite, mais c'est des panais en deuxième année. Ils fleurissent, c'est des plantes biannuelles.
Et j'ai été bien chanceuse, j'ai rien cassé, donc j'ai pas eu de sève sur ma peau qui aurait pu me causer des cloques dues au soleil, mais très clairement que je vais faire attention. Et cette vidéo, en fait, elle n'est pas sur ma chaîne, c'était un extrait pour les permapotes de Potager Production. Heureusement aussi, l'effet de la sève est censé d'être moins fort chez les panais que les panais sauvages. Bon, moi, comme ça paraît plus trop, en fait, aujourd'hui, mais j'ai quand même une peau de blondine hein, qui cloque facilement au soleil. Donc... J'ai besoin d'une explication. C'est quoi ces habits? Ben là, je m'en vais arracher mes panais. Sérieux, c'est quoi cette affaire-là? En plus, moi, j'ai dû laisser monter en graines. Donc là, c'est la deuxième année qui est la pire. Puis là, l'an prochain, ils vont se ressemer, parce que ça doit se ressemer plus facilement que je pensais. Et ouais. Bon, ben écoute, on expérimente, hein?